Es la hora de trabajo. À propos de la liberté, à propos de la liberté, je dirais peu de mots. Cocola, cocola, bambé. À propos de la santé, à propos de la santé, je dirais peu de mots. Cocola, cocola, Zambie. À propos de nos prisons, à propos de la prison, je dirais peu de mots. Cocola, cocola, Zambie. À propos de l'éducation, à propos de l'éducation, je dirais peu de mots. Cocola, cocola, Zambie. Cocola, tatan, Zambie. Cocola, tatan, Zambie. Yeah, oh, hey, yeah. Yeah, oh, hey. Oh, yeah, oh, hey, yeah. Oh, oh, oh. Zambie. Molani, la famille. Merci, 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 merci pour les cœurs et pour les pouces. Merci de vous abonner sur la page pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je vois Monsieur Thierry Pango, ma mère, Maman Telly est là. Maman Tété est là. La Winnie, merci. La Winnie, mais je ne vais pas citer le nom qui vient après là, parce que c'est bizarre. Bonsoir, bonsoir la Winnie. Force à nous. Maman Rosie Muriel Mengue est présente. La famille, vous connaissez le concept, hein? C'est sans partage, on démarre le live. Donc rapidement, on atteint nos 100 partages et puis voilà, plus vite on lance le direct. Permettez-moi d'effectuer quelques partages, s'il vous plaît. Merci de partager la famille. Et surtout, merci de mettre des cœurs et des pouces. Mademoiselle Henen, mets des cœurs et des pouces. Maman Jévi, mets des cœurs et des pouces sur le direct pour sécuriser le live.
Merci la famille de partager le direct. L'objectif c'est d'atteindre 100 partages, après on lance le live. Nous ne sommes qu'à 60 partages, ça n'avance pas aujourd'hui. Plus que 40 partages et on lance notre direct. J'en profite pour partager dans nos forums. Merci de partager sur Messenger, dans tous nos groupes gabonais, dans nos groupes africains. Bon, les partages ont été effectués. Maintenant, j'attends qu'on atteigne notre quota de partage et après, on lance notre direct. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page, prière de vous abonner, la famille. C'est pas facile. La famille, nous ne sommes qu'à 72 partages. Pourquoi? Il manque 28 partages. Entre-temps, bon, on se met un peu de musique parce que là, c'est... L'atmosphère est un peu morose comme ça, sans musique.
Mademoiselle Pamela Badjina est là. Merci, merci, merci de partager. Maman Mono Ibinga Bwanga, ma mère à moi, ça fait très longtemps. Je vois ma belle-sœur ici, Grâce Caroline. Didi Wilson Akaga. Ma famille de toujours. Petit à petit, je retrouve ma famille là. Dida, c'est là, présent. Rafala Zévé Mao. Je vois monsieur Marcus Garvey, mon frère à moi de toujours. Yaya Roy Boubala, mon grand frère est là. Monsieur Tétéric, Mouanam Pourou. Monsieur Tétéric de réagir. Oh, il y a Maman Mono Ibinga qui dit notre lion n'envoie plus les audios. Ah vraiment, je te dis maman, c'est dur. C'est dur. Les Gabonais n'ont pas idée, c'est très dur. J'ai fait des audios là pendant des années, ça m'a épuisé maman. Je te dis. Ça m'a épuisé, je suis quelqu'un de très passionné, donc quand je fais des audios là, c'est avec beaucoup de passion. Et après, non seulement il faut faire les audios, mais après sur WhatsApp c'est compliqué. Partager là, il faut partager à 5 contacts. Et moi, mon objectif quand je commence à partager les audios là, je dois partager à tous mes contacts. Ceux qui veulent écouter, ceux qui ne veulent pas écouter, ceux qui sont gabonais, ceux qui ne sont pas gabonais, je partage à tout le monde. Et j'ai des milliers de contacts sur WhatsApp, ce qui fait que pendant toutes ces années, ça m'a épuisé. Mais je vais reprendre. Je vais reprendre. Je vais reprendre parce que mon objectif, c'est que mon message puisse atteindre les Gabonais au pays. Aujourd'hui, ils ont réussi à restreindre ma visibilité. Donc, ça encore, c'est une nouvelle page. Et vous avez constaté que voilà, je ne fais que des directs sur cette page. J'ai mon compte personnel, donc je publie sur mon compte personnel. Je fais des publications sur mon compte personnel. C'est aussi un nouveau compte. Et voilà. Je fais des publications au quotidien sur mon compte personnel, mais je fais les lives exclusivement sur cette page parce que j'ai été victime de beaucoup d'attaques durant toutes ces années. Donc voici mon compte personnel là, pour ceux qui ne l'ont pas. Bon, le nom c'est, voilà, vous connaissez là. C'est moi la 8 chez l'enfant du pays. C'est mon compte personnel qui est là. Est-ce que ça va apparaître? Je vais encore diminuer la luminosité. Donc voilà. Vous tapez au moins la 8 chez l'enfant du pays, vous verrez mon compte personnel. Donc le compte où j'ai fait les publications au quotidien pour parler de l'actualité du pays, de l'actualité internationale. Donc voilà. Parce que tout le monde n'a pas la possibilité de regarder les lives. Donc il est important souvent de faire des publications. Même si je sais que beaucoup parfois ne like pas ou ne partagent pas. Je sais qu'il y en a qui font des copier-coller et puis qui partagent en privé ou à leur contact. Parce que apparemment, partager mes actualités ou liker ou commenter, certains ont peur de le faire. Et moi, je comprends un peu bien. Voilà, je comprends. Parce qu'il paraît qu'au pays, je suis considéré comme un extrémiste. Donc, certains ont peur de commenter mes publications. Mais nous devons comprendre que la peur est l'instrument de ces tyrans pour nous maintenir dans l'esclavagisme. Bonjour mon petit frère, comment tu vas? C'est bizarre, quand tu es en live, je ne reçois aucune notification. Bon, je suis là. J'avais promis montrer aux gens comment ça se passe. Après, il y a ce problème de luminosité qui dérange un peu. Mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais aller sur une page. Je vais choisir une page au hasard. Une page, voilà. Bon, comment ça se passe? Abonné. Voilà. Vous voyez, lorsque vous êtes abonné sur une page, vous cliquez à l'endroit marqué abonné.
ici, à l'extrémité à gauche. Bon, là, je crois que c'est inversé parce que c'est en mode selfie. Il y a l'endroit ici marqué se désabonner. Ici, il y a marqué s'abonner par défaut. Et puis, s'abonner favori. Donc, voir en premier. Et lorsqu'on a abonné ici à favori, on reçoit automatiquement les notifications lorsque, voilà, lorsque la page sur laquelle vous êtes abonné fait une publication ou est en live. Donc voilà. Après, il y a ce problème de mes pages qui sont constamment sabotées, qui sont constamment signalées. Donc, ne soyez pas étonnés. C'est la raison pour laquelle, lorsque je lance les lives, j'envoie à mes éléments sur WhatsApp, à ceux qui ont mon numéro de téléphone, je copie le lien et puis j'envoie à une liste de diffusion. J'envoie à mes éléments qui sont sur WhatsApp. Au moins, ils arrivent et après, ils partagent. Voilà pourquoi j'insiste la famille en disant qu'il faut partager, c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont perdu de vue sur les réseaux sociaux et qui me retrouvent là grâce au partage de certaines personnes. Donc, prière s'il vous plaît de partager le live, la famille. À ceux qui viendront regarder également en différé, n'oubliez pas de partager. Bon, soit nous sommes à 78 partages, soit c'est mon téléphone qui bug. Mais la famille, le concept ici, c'est à 100 partages, on lance le direct. Donc, s'il vous plaît, merci de partager, merci de mettre des cœurs et des pouces pour sécuriser le live. Donc, maman Mono Ibinga, on va reprendre les audios, maman. Là, ton fils, il est épuisé. Épuisé mentalement et aussi physiquement. 2 secondes. Oh, yeah. Jumaël Letonji Mbolo. S'il vous plaît la famille, merci de mettre des cœurs et des pouces et merci de partager le direct. Sans partage seulement, sans partage et on lance le direct. Nous sommes à combien de partages? Ce téléphone-là bug aussi souvent. Oh, yeah. Nous sommes à 87 partages. Il nous reste 13 partages et on est parti. Maman Telly dit, moi je suis dans un village perdu, il n'y a pas un réseau, ça rame chez moi. Courage maman Tété. On peut tout de même partager pour permettre à d'autres de suivre. On va essayer de faire 1 heure maxi. Johanna.
Merci, grâce. « 96 partages, il ne manque que 4 partages. Vraiment, je sens qu'aujourd'hui, là, mes éléments ne sont pas là. J'ai une pensée comme ça pour Nathalie Kingslove, une abonnée de la page, très assidue, mais qui en ce moment est très malade. Que Dieu étende sa main sur sa santé. « 97 partages, il en manque 3. Je vous ai dit que notre objectif ici n'est pas d'avoir des millions de vues ou des millions d'abonnés, mais un maximum de partages. Les gens ne sont pas obligés de s'abonner à la page, mais nous devons toucher le plus grand nombre de personnes. Les partages sont importants, très importants, dans le noble combat que nous menons pour la restauration de notre dignité. Les partages sont très importants. Voilà, c'est aller vite. 116 partages. C'est bon. Nous pouvons commencer. Mais ne vous abstenez pas de partager. Partagez toujours la famille. Partagez, partagez, partagez. Mettez les cœurs. Bologna à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, abonnez-vous. Dorénavant, c'est ici que moi, Da Vinci, fait les lives. J'ai mon compte personnel pour les publications et cette page est réservée à nos lives d'éveil des consciences. Nos lives contre la dictature Bongo PDG, contre l'État terroriste français et toutes les puissances terroristes occidentales qui ont décidé de nous assujettir, de nous chosifier, de nous zombifier, de nous lobotomiser, de nous infantiliser. Merci, merci, merci le cheval blanc pour les partages. Merci infiniment. Merci également à ceux qui sont là sur le direct mais qui ne peuvent partager parce qu'ils ont peur. Merci au service des renseignements français, gabonais, des Bongos qui sont là, qui nous suivent. Peut-être qu'en ayant le bon message, nous allons réussir à dézombifier quelques-uns qui ont oublié qu'ils ont prêté serment pour servir le pays et non combattre les enfants du pays et se servir du pays. Chers compatriotes, depuis quelques jours, il y a un sujet qui défraie la chronique. C'est l'amateurisme du ministère des Affaires des Sports. Bon, je me suis désolidarisé de notre équipe nationale depuis les massacres post-électoraux de 2016. Mais l'amateurisme de Franck Nguema m'oblige à évoquer l'actualité autour de notre équipe nationale de football. Parce que ce qui s'est passé récemment, lors de la rencontre Gabon contre nos frères de la RDC, ce qui s'est passé autour de l'équipe nationale est une humiliation, une énième humiliation. Et ça revient à ce que je dis depuis des années. Les terroristes qui ont pris notre pays en otage ont un but, un objectif, celui de détruire totalement le Gabon. C'est la mission qu'ils ont, détruire le Gabon, humilier les Gabonais. Depuis des années maintenant, depuis près d'une décennie, sinon plus, le Gabon est devenu la honte du continent africain. Nous sommes la risée du continent africain. Franck Nguema, à lui tout seul, vient de réussir l'exploit
d'humilier tout un pays. J'ai vu quelques compatriotes faire des sorties pour voilà, essayer de nous faire croire que ce qui s'est passé résulte de la mauvaise gérance de la FEGAFOOT depuis la prise des fonctions de Pierre-Alain Mungengui, mais je suis désolé. Excusez-moi la famille un peu grippée. Je suis désolé. Ce qui se passe à la FEGAFOOT se passe dans toutes les administrations de notre pays. Ça se passe partout. Ce qui se passe à la FEGAFOOT se passe également à la CNSS, se passe au ministère du Travail, partout dans l'éducation. En parlant d'éducation, et j'arrive. Ceux qui sont à la tête de notre pays, ceux qui s'imposent par la force à la tête de notre pays, ont un objectif: détruire le Gabon. Détruire le Gabon, humilier les Gabonais, piétiner notre dignité. Il y a eu un scandale autour de l'équipe nationale pendant la CAN, la récente CAN au Cameroun. C'est toujours le nom du Gabon qui est cité dans ce genre de choses. Et dans un pays normal, Franck Nguema aurait été démis de ses fonctions. Dans un pays normal, Franck Nguema aurait démissionné. Mais les terroristes qui sont à la tête de notre pays font la promotion de la médiocrité. Pour occuper des hautes fonctions au Gabon, il faut être un médiocre, il faut être un cancre, comme Franck Nguema, quelqu'un qui n'a pas honte. Il arrive avec l'équipe au Congo à 1 heure du match, 1 heure avant le match, et il est fier. Je ne sais pas si cet homme souffre d'autisme, je ne sais pas s'il a tous ses sens, parce qu'il me semble que ce gars-là, il a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Il a quand même le courage de prendre son téléphone, filmer les joueurs, dire allez, dépêchez-vous. Il prend, il poste sur les réseaux sociaux. Et on se demande s'il est ministre du sport ou s'il est ministre du football. Il est tout le temps derrière les fesses des petits footballeurs. Lorsque les jeunes boxeurs vont compétir, mais on ne le voit pas. Mais à chaque fois, il est derrière l'équipe du football. Ou il est ministre du football, ou il est ministre des sports. On ne sait pas ce qui se passe. Je ne me reconnais pas en ce gouvernement putschiste, voleur d'élections. Mais franchement, Franck Nguema, aujourd'hui, tu m'obliges. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de direct où je viens parler de la médiocrité des membres de votre gouvernement illégitime. Mais aujourd'hui, tu m'obliges. Tu m'obliges à parler parce que c'est le drapeau, c'est le nom du Gabon qui a une fois de plus été traîné dans la boue. Franck Nguema, si tu avais, je ne sais pas quoi, un peu de dignité encore, tu aurais démissionné. Et tu serais sorti de là grandi. Mais comme votre système promeut la médiocrité, ben voilà, tu es là toujours, tu vas toujours rester là. Parce que la mission des terroristes qui sont à la tête de notre pays, c'est de voilà, promouvoir la médiocrité, la cancritude, c'est de détruire le Gabon. C'est de détruire le Gabon et détruire ce qui nous reste comme dignité. Certains vont retenir la victoire de l'équipe nationale. D'ailleurs, je tiens à saluer au passage ces jeunes compatriotes parce que, comme je disais tantôt, je me suis totalement désolidarisé de cette équipe nationale depuis les massacres post-électoraux de 2016. Mais franchement, j'ai suivi les 20 dernières minutes du match. J'ai vu des guerriers sur le terrain. Ils ont forcé mon respect et mon admiration. Donc la victoire de cette équipe fera oublier à certains les errances de Franck Nguema, du Toka Franck Nguema, parce qu'on nous a fait croire que le problème de l'équipe nationale c'était Pierre-Alain Mungengui. Je ne veux pas me faire avocat de ce bongoïste, mais c'est ce qu'on a essayé de nous faire croire. Que le problème de la fédération c'était Pierre-Alain Mungengui. Bon, maintenant il est en prison. Il n'est pas là. Et les mots qui minent la fédération sont toujours là. C'est la preuve que le problème de notre pays, c'est la tête. Quand la tête est malade, c'est tout le corps qui en pâtit. Aujourd'hui, le problème du Gabon, ce sont les cancres qui sont à la tête du Gabon. Vous allez prendre qui vous voulez pour mettre à la tête de n'importe quel ministère ou administration. Il n'y a rien qui va marcher. Parce que le mal du Gabon, ce sont les cancres qui sont à la tête de notre pays.
Vous allez placer qui vous voulez à la fédération de football, même si c'est quelqu'un qui a une très grande vision, qui a envie de faire de grandes choses. Il ne pourra pas. Parce que déjà au Gabon, quand tu commences à bien travailler dans ton administration, tu es tout de suite un ennemi d'État. Parce que ceux qui sont à la tête du pays veulent des cancres, des gens qui sont là pour détruire. Détruire et seulement détruire. Lorsque tu viens pour bien travailler, tu es un ennemi d'État. Et ça, c'est depuis Omar Bongo. Lorsque tu viens bien travailler, tout de suite, ils te disent, mais toi, tu veux montrer quoi? Tu veux prouver quoi? Tant que nous n'allons pas enlever ces criminels, ces imposteurs qui ont pris notre pays en otage, nous ne connaîtrons qu'humiliation, que médiocrité, anarchie. Le problème du Gabon a un nom, c'est le régime tyrannique Bongo PDG soutenu par l'État terroriste français. Et ces gens-là ont une mission, c'est détruire notre pays. Détruire. Dans un pays normal, Franck Guéma aurait démissionné. Il aurait été démis de ses fonctions. Hélas, nous sommes dans une république bananière. Donc c'était mes propos introductifs, parce que je ne vais pas être très long. Deuxièmement, j'appelle une fois de plus les Gabonais à la concentration. La famille, je suis bien conscient que le divertissement est l'opium du peuple, de notre peuple. Mais ne laissons pas le football, le divertissement nous éloigner de nos objectifs, de l'essentiel. C'est Pierre Claver à Kenengue qui disait que l'opprimé ne danse pas, l'opprimé ne fête pas. Il se bat jusqu'à l'obtention de sa liberté. Depuis hier, je parcours les réseaux sociaux et je vous avoue que mais tout mon être pleure, tout mon âme pleure. Je suis un ancien footballeur, un grand passionné de football. Mais aujourd'hui, je ressens parfois du dégoût pour le football. Je ressens du dégoût parce que je me dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce que des peuples qui sont opprimés, qui sont privés de tout, trouvent la force de parler en longueur de journée de football, mais sont incapables de parler des mots qui minent leur quotidien? Ça me fait mal, ça me pousse à dégoûter le football. Je me dis, c'est pas possible. Aujourd'hui, le football est un instrument des élites pour assujettir les peuples. Ça m'attriste beaucoup. J'ai été fier de voir ces jeunes compatriotes gagner leur match de football. Mais quand je regarde la toile, tout le monde ne parle que de football. Plus de 10 publications, 20 publications à parler de football. Ça m'attriste beaucoup, ça me pousse à avoir du dégoût pour le football. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Nous avons des problèmes des agents de la CNSS, nous avons des problèmes des fonctionnaires, des problèmes des enseignants. Il y a tellement de mots qui minent le pays, mais il n'y a pas autant d'engouement pour évoquer les sujets importants. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, je me dis. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je fais ce direct ce soir, parce que bon, je regarde la toile et puis je vois les priorités. Je me dis, mais ça, il faut bien qu'une à deux personnes se démarquent pour continuer à parler des problèmes du pays, parce que c'est grave. C'est grave, je finis par avoir un peu du dégoût. Voilà. Moi-même, j'avais envie de commenter la victoire des jeunes frères, mais je me dis, non, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars, ils nous ont eu. Ceux qui tirent les ficelles, ceux qui sont au sommet de la pyramide de ce monde, mais ils nous ont totalement eu. Regardez vous-même la famille, regardez la force avec laquelle nous parlons de football. Le football n'est qu'un sport. Regardez la force avec laquelle nous parlons de football. Nous venons une fois de perdre un jeune compatriote enseignant.
un jeune compatriote qui était professeur d'anglais. Le jeune homme se nommait Merki Akouye. Son père était également professeur d'anglais. Donc c'est un jeune qui était amoureux du métier de son père, qui a décidé d'en faire également son métier. Et c'est un métier noble. Qu'y a-t-il de plus noble dans la vie que de transmettre la connaissance? J'ai partagé la publication concernant le décès de ce jeune compatriote et presque personne n'a partagé. Voici le jeune compatriote que nous avons perdu. Je crois qu'il enseignait du côté de Gamba. Il enseignait pendant 2 ans. C'était un enseignant stagiaire. Il n'a eu ni salaire ni pré-salaire. Il est décédé une fois à cause de la médiocrité des terroristes qui ont pris notre pays en otage. Et ce sujet passe sous silence. Si sur mon compte Facebook, je fais une publication pour parler de football, pour parler du match du Gabon, je vais attirer du monde. Mais nous avons tellement été déshumanisés que parler aujourd'hui d'un jeune compatriote qui est décédé, un jeune compatriote enseignant qui est décédé, qui était privé de son salaire, en parler n'attire plus personne. Parce que nous sommes des zombies. Le pire, c'est que nous n'avons pas conscience que nous sommes des zombies. Nous avons aujourd'hui été mentalement programmés pour nous intéresser qu'aux futilités. Nous avons été programmés, nous n'en sommes pas conscients. Nous vivons aujourd'hui dans une société où les sujets qui attirent les hommes, ce sont les sujets en dessous des ceintures. Lorsqu'on parle de sextape, lorsqu'on parle de football, on parle de basket, on parle d'alcool, on parle de drogue, on parle de musique. Voilà ce qui attire. Lorsqu'on fait des blagues sur les réseaux sociaux, lorsqu'on parle des vrais sujets, ça n'attire plus personne. Les humains ont été programmés pour n'avoir Dieu que pour les futilités. Mais le pire, c'est que ces humains ne sont pas conscients, qu'ils sont dans une matrice. Et ceux qui sortent de la matrice, comme moi, comme vous, ceux qui réfléchissent encore, qui ont la capacité de réfléchir, sont combattus par les nouveaux rois du monde, qui sont les intelligences artificielles et les algorithmes. Donc vous allez constater que, voilà, beaucoup d'entre vous ici, vous êtes victimes d'un acharnement à travers les réseaux sociaux, à travers les algorithmes de GAFAM. Vos comptes sont constamment bloqués, sont constamment désactivés. Parce que vous encore, vous réfléchissez. Ce qu'ils attendent de nous, c'est d'être des zombies, des gens qui ne réfléchissent plus. Et j'ai mal à mon Gabon quand je vois ça. Vous faites une publication, parlez de football, parlez d'une star. Vous allez voir les gens arriver. Vous faites une publication, vous parlez des clashs, des blogueurs, des réseaux sociaux, des artistes. Vous allez voir des gens arriver. Mais vous faites une publication pour parler de ce brillant jeune homme qui est décédé à cause de la médiocrité des dirigeants illégitimes gabonais, mais ça n'attire personne. Il se nommait Merki Akouye, brillant jeune enseignant. Il était professeur d'anglais. Il est décédé. Privé de salaire pendant 2 ans. Ni salaire, ni pré-salaire. Décédé faute de moyens pour se soigner. Nous avons perdu, c'était Ambigou, voilà, en 2021. Oui, c'était en mai 2021, Ambigou. Nous avons perdu une jeune enseignante, Laetitia Bouka. Elle était enceinte. Faute de structure sanitaire appropriée, cette enseignante
est décédé avec son enfant dans le ventre. C'est passé sous silence. Il n'y a pas longtemps, là, en février 2022, nous avons perdu mademoiselle Danielle Angué. Elle était enseignante également. Elle a fait 1 mois et demi sans salaire. Elle était malade. Elle est décédée. Faute d'argent pour se soigner. Et comme dans notre pays, la vie humaine n'a plus aucune importance, il n'y a personne qui s'indigne. Il n'y a personne. Dans un pays normal, le décès de ce jeune compatriote aurait emmené les enseignants à observer une journée ville morte ou plusieurs jours, journée de ville morte, ou aurait organisé une marche silencieuse pour dire que ça suffit. Il y a maman Mono Ibinga qui me disait tout à l'heure que mon fils, tu as arrêté les audios, mais je crois que je vais faire un audio là-dessus parce que ça, c'est pas un sujet à laisser passer. Même si je dois me retrouver seul à en parler, il faut qu'on en parle. Nous ne sommes pas des moutons, nous ne sommes pas du bétail, nous sommes des êtres humains. Les criminels qui sont à la tête du Gabon ne valent pas plus que nous. D'ailleurs, ils sont en dessous de nous. Parce que ce ne sont pas des humains, ce sont des extraterrestres, ce sont des démons. Ils n'ont aucune humanité en eux. Dans un pays normal, lorsque la jeune enseignante Laetitia Bouka est décédée à Mbigou, faute de structure sanitaire, jeune enseignante enceinte, ça aurait suscité la grogne dans le secteur éducatif. Lorsque la jeune Daniela Angué est décédée, ça aura emmené les enseignants à se lever unanimement. Mais nous sommes zombifiés. Même les enseignants de notre pays sont mentalement enchaînés. J'ai vu récemment, il y a un enseignant au Cameroun qui est décédé. Mais toute la toile, sa photo a fait le tour du monde. Tous les artistes en ont parlé. Mais là, aujourd'hui, nos leaders d'opinion, nos comédiens, nos artistes, nos blogueurs sont occupés à parler de football. Ils sont occupés à parler de football. Un jeune enseignant qui décède comme ça, décède dans l'indifférence totale. Il est victime du silence, il est victime de la médiocrité de nos dirigeants et du silence complice du peuple. Un peuple qui ne se bat plus pour ses droits. Un peuple opprimé qui ne se bat pas pour ses droits est voué à demeurer esclave, demeurer sous l'oppression. Nous devons apprendre à nous battre pour nos droits. Personne ne viendra le faire à notre place. Prière, s'il vous plaît, de mettre des cœurs et des pouces sur le direct. Et merci de partager le live. Même si je ne parle pas des sujets en dessous de la ceinture, même si je ne viens pas faire un live pour parler de football, je crois que ce direct mérite vos partages. Maximum de partages. À la fin du live, nous devons être à 300 voire 400 partages. Ne vous arrêtez pas de partager parce que je ne demande pas de partager. Partagez le direct. Ceux qui viennent d'arriver, prière de partager le direct. Les gens viendront regarder en différé. Pour ceux qui ne sont pas abonnés sur la page, abonnez-vous sur la page. Nous ne sommes pas des moutons, nous sommes des êtres humains. Apprenons à nous battre pour nos droits. En 2021, c'était mademoiselle Laetitia Bouka qui est décédée, enseignante. En février 2022, c'était mademoiselle Danielle Angué. Ce 4 juin, à 1 h du matin, c'est le jeune Merki Akouye qui est décédé. Demain, ce sera qui? À qui le tour? Des années durant, je vous ai dit que ce Gabon, nous le libérerons ensemble ou nous mourrons ensemble. Le Gabon, nous allons le libérer ensemble ou nous mourrons ensemble. Vous ne serez pas épargnés par ce régime parce que vous ne le combattez pas. Aujourd'hui, les premières victimes de ce système
sont les Gabonais qui ne les combattent pas. Les premières victimes. Est-ce que mademoiselle Laetitia Bouka était une résistante, une combattante? Non. Elle est décédée à cause de la médiocrité de ce régime que nous combattons. Est-ce que mademoiselle Danielle Anguet était une activiste, une cyberactiviste? Non. Elle est décédée par la faute de ces cancres qui ont décidé de s'imposer par la force à la tête de notre pays. Est-ce que le jeune Merki Akouye était un activiste, un opposant au régime Bongo PDG? Non. Mais il est décédé par la faute de la médiocrité des criminels qui sont à la tête de notre pays. Le Gabon, nous allons le libérer ensemble, ou nous mourrons ensemble. Nous n'avons pas d'autre choix que de combattre ce régime, le faire tomber et bâtir un Gabon nouveau, où nous mettrons des hommes qui aiment notre pays à la tête du pays. À vous qui dites aux combattants de la diaspora, venez parler au pays, frère, la prochaine victime de ce système, ce sera toi. C'est vrai que nous sommes tous victimes de ce système, que nous soyons au pays ou au sein de la diaspora. Mais les premières victimes du système sont ceux qui vivent au Gabon. Et la prochaine victime de ce régime, ce sera le Gabonais qui dit qu'il est apolitique. Celui qui est apolitique, celui qui ne sait parler que de football sur les réseaux sociaux. Frère, la prochaine victime, ce sera toi. La prochaine victime, ce sera l'enseignant qui décide de continuer de donner cours quand les autres enseignants disent qu'il faut qu'on fasse grève. Voici la prochaine victime. Aujourd'hui, vous devez comprendre pourquoi M. Yama se bat pour l'enseignant gabonais. Vous devez comprendre le combat de M. Louis-Patrick Mombo Persona, qui a été assassiné parce qu'il se battait pour le droit des enseignants. Vous devez comprendre la nécessité de nous unir pour la libération de notre pays. C'est parce que M. Yama se bat pour que des jeunes comme Merki Akouye puissent avoir leur salaire ou leur pré-salaire. C'est parce qu'il se bat pour le droit des enseignants qu'il est aujourd'hui injustement emprisonné sous l'indifférence des travailleurs gabonais, en particulier des enseignants, qui continuent tranquillement à dispenser des cours. La prochaine victime, ce sera toi, mon frère. Même si tu es un enseignant qui a eu son poste parce qu'il milite au sein du parti terroriste au pouvoir, la prochaine victime, ce sera toi, mon frère. Personne ne sera épargné. Le Gabon, nous allons le libérer ensemble ou nous mourrons ensemble. Je vous ai dit que nous vivons dans notre pays un génocide sous silence. Les gens n'ont pas conscience. Ces criminels sont en train de nous génocider sous silence. Il y a des centaines de Gabonais, fonctionnaires, enseignants, travailleurs de la fonction publique, qui décèdent chaque année. Des gens qui travaillent mais qui ne perçoivent pas leur salaire. Ils sont des centaines à mourir dans notre pays, mais personne n'en parle. Parce que la vie de l'homme n'a plus d'importance au Gabon. Plus aucune importance. Nous avons des retraités qui ne perçoivent plus leur pension, qui décèdent. Ça passe sous silence. J'ai mon papa à moi, tonton Roger, qui est du côté de l'Amérique latine, qui me disait qu'il est aujourd'hui, il est retraité. Mais il est aujourd'hui dans des difficultés, il se retrouve dans des difficultés pour payer son loyer. Il a travaillé au Gabon pendant des décennies, après il allait aux États-Unis, ensuite, avec sa femme, ils se sont installés en Amérique latine. Et il ne perçoit plus son argent de la CNSS. Il a des médicaments à acheter, il a un loyer à régler, il a une femme, il a des enfants. Et des cas comme ça sont légion.
Nous avons des compatriotes qui décèdent, faute de moyens pour se soigner. Nous avons eu peut-être une cinquantaine de compatriotes du côté de l'EGCA Satram, à Port-Gentil. Ça, c'est pour ne parler que de la société Satram. Une cinquantaine de compatriotes décédés, faute de moyens pour se soigner. Ils ont fait des années sans percevoir de salaire. Jusqu'à présent, il y en a qui, depuis 2014-2016, n'ont pas perçu leur argent. Ils ont organisé des manifestations, ils ont subi la répression des terroristes qui sont à la tête de notre pays. Le Gabon, nous allons le libérer ensemble ou nous mourrons ensemble. Le combat que nous menons n'est plus un combat politique. Aujourd'hui, nous nous battons pour notre survie, pour restaurer notre dignité, pour stopper le génocide que nous sommes en train de subir. Parce que je vous dis la vérité, depuis des décennies, nous connaissons un génocide dans notre pays. Mais nous ne nous en rendons pas compte. Parce qu'il y a toute une organisation pour faire en sorte que le peuple soit éloigné de l'essentiel. Nous sommes des zombies qui s'ignorent. Un peuple qui n'a Dieu aujourd'hui que pour la distraction. Nous avons été programmés pour n'avoir Dieu que pour les futilités, pour la distraction. Lorsqu'on vient parler des mots qui minent notre pays, il n'y a personne. Si j'étais en train de faire un direct pour parler des histoires en dessous des fesses, pour parler du match des Panthères, pour débriefer le match des Panthères, il y aurait eu des milliers de personnes. Nous sommes des zombies qui s'ignorent. Et un peuple opprimé qui n'a Dieu que pour la distraction est voué à demeurer sous l'oppression. Nous devons sortir de cette matrice dans laquelle ils nous ont enfermés. Nous devons sortir, nous devons refuser d'être des esclaves mentaux. En 2017, je faisais une vidéo à Gorée, qui est d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, où je disais que nos pères à l'époque, nos pères, parce qu'à Gorée, là, il y a un endroit qu'on appelle la maison des esclaves. Et quand je suis arrivé à la maison des esclaves, je disais que cet endroit, logiquement, ne devrait pas s'appeler la maison des esclaves. Parce qu'un homme, bien qu'il ait des chaînes, un homme, bien qu'il ait des chaînes sur ses mains, lorsqu'il se bat pour briser les chaînes, ce n'est plus un esclave, ce n'est pas un esclave. Ces hommes n'étaient pas des esclaves. Ces hommes et ces femmes n'étaient pas des esclaves, c'étaient des hommes libres. Ils étaient en captivité, mais c'était des hommes libres parce que l'esclavage est mental. Ça se passe là dans la tête. C'était des hommes et des femmes qui sautaient des navires, qui préféraient mourir dans la mer plutôt que d'arriver aux États-Unis pour être vendus comme des esclaves. Un homme qui est enchaîné et qui se bat pour sa liberté n'est pas un homme esclave. Nous, aujourd'hui, nous sommes des esclaves. Ils ont arraché à nos pères et nos mères les chaînes et ils nous les ont placées dans la tête. Et nous sommes des esclaves, sauf que nous ignorons que nous sommes des esclaves. C'est parce que nous sommes des esclaves que nous pensons que nous sommes indépendants, sans souveraineté monétaire, politique, militaire. C'est parce que nous sommes des esclaves que nous sommes fiers de continuer à utiliser une monnaie de singe comme le franc CFA. Nous sommes des esclaves. Nous devons briser les chaînes qu'on nous a placées là dans la tête. Nous devons les briser et nous libérer. Sortir de la matrice dans laquelle nous nous ont enfermés. Nous devons refuser d'avoir pour priorité la distraction, le divertissement. Parce que le divertissement, c'est l'arme des tyrans médiocres, comme nos dirigeants. C'est l'arme pour éloigner le peuple de l'essentiel, des priorités. Merci, s'il vous plaît, de mettre des cœurs et des pouces. Merci de partager le direct. Je vois ma grande sœur à moi, maman Héloïse Moreau, qui est là présente. Donc voilà.
Donc la famille, restons concentrés. Que le divertissement, que le football, que le sport, que la musique, voilà, tout ce qui a trait au divertissement, que tout cela ne nous éloigne pas de nos priorités, de nos réalités quotidiennes, ne nous éloigne pas de notre combat pour la libération de notre pays. Que tout cela ne nous éloigne pas de l'objectif. Que les matchs des Panthères ne vous fassent pas oublier vos problèmes quotidiens. Que ces matchs ne vous fassent pas, que les victoires de l'équipe nationale ne vous fassent pas oublier que vous vivez sous une je sais pas, je dirais pas dictature, mais que vous vivez, voilà, sous un régime autocrate. Que les victoires des Panthères ne vous fassent pas oublier vos problèmes quotidiens. Ne vous fassent pas oublier les injustices que vous subissez, les crimes que vous subissez au quotidien depuis plus de 54 ans. Nous devons faire partir ce régime. Et une fois de plus, pas une fois de trop, je vous répète que ce régime ne partira jamais par les yeux. Il ne partira jamais par les yeux. Donc merci s'il vous plaît pour vous qui avez des pages. Vous, voilà, baladez-vous sur Facebook, tapez sur la barre de recherche le nom du jeune compatriote Merki Akouye, s'il vous plaît, prière de partager. Partagez autour de vous, faites du bruit, amenez les gens, voilà, à parler de ce sujet parce que c'est grave. Tous les frères blogueurs qui ont de la visibilité, les gars, c'est bien beau de parler de ce qui tourne autour de l'équipe nationale de football. Mais je crois que la vie d'un Gabonais a beaucoup plus d'importance que toutes ces choses. Un Gabonais qui meurt dans ce genre de conditions est un mort de trop. Apprenons à nous aimer, apprenons à nous donner de la valeur, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas des moutons. Nancy Lopez est là. Nancy, merci de partager le direct. Merci de mettre des cœurs et des pouces sur le live, s'il vous plaît. Pardon. Mettez des cœurs et des pouces sur le direct. Ça ne coûte rien. Absolument rien. Ça donne une bonne visibilité au live. Ça sécurise le direct. Donc, je disais qu'on n'allait pas trop durer. Je vais tenir ma parole aujourd'hui. Donc, voilà. On va parler également de l'actualité internationale, notamment de la RDC, mais pas pour parler de football encore, mais pour parler de ce qui se passe du côté du Congo. Parce que nous devons nous intéresser à ce qui se passe chez nos frères africains. C'est très important. Depuis, on va dire quoi, plus de 25 ans, depuis plus de 25 ans, le Congo démocratique est victime d'un génocide. Récemment, je parlais avec une amie qui me disait qu'elle ne savait pas qu'il y a un génocide au Congo. Et je vais revenir sur les propos que j'ai évoqués tout à l'heure par rapport à la zombification dont nous sommes victimes. Aujourd'hui, on a des Africains qui s'indignent lorsqu'il y a des événements tragiques en Occident, mais qui s'en foutent complètement de ce qui se passe sur notre propre continent. Il y a des Africains, des millions d'Africains, des centaines de millions d'Africains qui ne savent pas qu'au Congo démocratique, il y a un génocide qui dure depuis plus de 25 ans et qu'il y a plus de 10 millions de Congolais décédés, massacrés par les États-Unis, par le terroriste Kagame Paul. L'Est de la RDC est attaqué depuis plus de 25 ans par le terroriste Paul Kagame, qui est un instrument des puissances terroristes occidentales. Depuis plus de 25 ans. 10 millions de nos frères, 10 millions de nos frères congolais ont été massacrés. 10 millions. Ça, c'est sans parler des femmes violées. 10 millions, plus de 10 millions. C'est le plus grand génocide de l'histoire de l'humanité.
Mais parce que la vie d'un noir ne compte pas, n'a pas de valeur, bon, on va nous parler, voilà, on va nous parler de la Shoah, on va nous parler de la Shoah, ou comment ils appellent ça, on va nous parler des chambres à gaz, on va nous parler de ce qu'ont subi les Juifs du côté de l'Allemagne, avec Hitler et autres. Mais les Africains, la vie des Africains n'a pas de valeur. Donc du coup, allez, personne n'en parle. Personne n'en parle. 10 millions de morts. 10 millions de morts. Plus de 5 fois la population du Gabon. Il y a des centaines de millions d'Africains qui ne savent pas. Parce que aussi, les médias appartiennent aux Occidentaux. Les médias appartiennent aux puissances de ce monde. Ils nous disent dans les médias ce qu'ils veulent que nous puissions écouter. Ce qu'ils ont appelé le génocide du Rwanda a été orchestré par le terroriste Paul Kagame, qui est adulé par certains Africains acculturés, qui n'ont aucune culture politique, qui se laissent manipuler par la com de ce démon, de ce génocidaire. Ce qu'ils ont appelé génocide du Rwanda a eu pour but d'attaquer l'Est de la RDC. La raison qu'avait donnée le terroriste Kagame, c'est qu'il y avait des Hutus qui sont partis du Rwanda pour aller se réfugier à l'Est de la RDC, donc il fallait les poursuivre. Et donc du coup, ils continuent à les poursuivre depuis plus de 25 ans. Voici la raison qu'ils ont donnée. Mais juste à côté, au Burundi, il y a des Hutus également. Mais ils ne sont pas allés là-bas, Kagame n'est pas allé chercher les Hutus qui sont allés se réfugier du côté du Burundi. Il est simplement allé du côté de la RDC. Du côté de l'Est de la RDC. L'une des zones les plus riches de l'humanité. Tout ça est orchestré par l'État terroriste américain. Tout ça est orchestré par les puissances terroristes occidentales depuis plus de 10 ans. Et là, ça continue encore en ce moment, je vous parle. Il y a un conflit entre le Rwanda et les Congolais. Parce que cette fois-ci, les Congolais ont décidé de se battre. Parce que Kagame, avec Kabila, l'autre tocard qui est parti, je parle bien de Kabila fils, parce que Kabila père a également été éliminé par Paul Kagame. Kagame avait réussi à infiltrer l'armée congolaise, placer des Rwandais au sein de l'armée, ce qui faisait que l'armée congolaise était totalement affaiblie. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de Tshisekedi, il y a des soldats congolais qui ont décidé de se battre contre les mercenaires rwandais subventionnés par les puissances terroristes occidentales, notamment ce tocard, ce démon de Bill Gates. Parce que c'est chez nous qu'ils font fortune. Donc il y a un génocide du côté de la RDC. Il y a des Congolais, je vois des frères congolais qui, à travers les réseaux sociaux, font des affiches pour parler du génocide qui se passe du côté du Congo. Plutôt que de vous indigner par rapport à ce qui se passe du côté de la Russie et de l'Ukraine, plutôt que de dire « je suis Paris » quand il y a des attentats en France planifiés par les politiciens français pour justifier la militarisation du pays. Parce que ces gars-là, c'est des manipulateurs. On vous fait croire que ce sont des musulmans qui sont à l'origine du terrorisme, alors que ce sont eux-mêmes les dirigeants occidentaux qui organisent qui planifient, qui sont derrière le terrorisme dans leur pays pour justifier la militarisation du pays. Après, on nous dit, oh voilà, ce sont des musulmans. Ils prennent des gens, on les maquille, ils viennent crier à la Akbar et on met ça sur le dos de l'islam. Et ils ont réussi à nous faire croire ça, que ce sont des musulmans qui sont derrière le terrorisme. Ce sont ces gens-là. Ils organisent le terrorisme. Allez, après, ils balancent dans leurs médias. Et nous, les Africains, nous sommes toujours là en train de venir dire, oui, je suis Paris, je suis le Bataclan, je suis Charlie, je suis ceci, je suis cela. Mais nous sommes tout. Il y a des actions terroristes aux États-Unis. Nous sommes, voilà, nous sommes toujours compatissants pour ce qui se passe en dehors de notre continent. Mais ce qui se passe sur le continent, c'est silence total. On l'a vu récemment avec nos mineurs au Burkina Faso. Nous avons eu des compatriotes, 8 frères africains décédés dans une mine au Burkina Faso. Ça n'a suscité aucune indignation. Sur notre continent, presque personne n'en a parlé. Mais si ça se passait aux États-Unis, dans une mine aux États-Unis, mais tous les Africains auraient en parlé. Nous sommes des esclaves, mais nous ignorons que nous sommes esclaves. Ils nous ont zombifiés. Zombifiés au point où nous avons un total désamour pour nous-mêmes et nous vouons, voilà, un culte à la peau blanche, un culte au leucoderme. 10 millions de morts, le plus grand génocide de l'histoire de l'humanité. Presque personne n'en parle.
Et vous allez remarquer qu'à chaque année, les médias occidentaux parlent du génocide du Rwanda. Chaque année, vous entendez parler de l'anniversaire du génocide du Rwanda. Parce que c'est eux qui ont organisé ce génocide. C'est eux. C'est eux qui ont financé ce génocide. Parce que l'objectif était d'attaquer l'Est de la RDC. Ils ont dit, oui, il y a eu une guerre entre les Hutus et les Tutsis. C'est faux. Ce sont les États-Unis, c'est la Belgique, c'est la France, c'est l'Angleterre. Paul Kagame, qui a d'ailleurs assassiné le président Habyarimana, et il y avait également le président du Burundi dans l'avion. Paul Kagame. Et vous voyez aujourd'hui des Africains, je vois des intellectuels, mais après je comprends le mal de l'Afrique aujourd'hui, ce sont nos intellectuels. Des intellectuels qui sont contents, qui présentent Paul Kagame comme un héros africain. Vous ne connaissez rien de la politique africaine. Il faut vous documenter. Paul Kagame, c'est le plus grand mal du continent africain. On parle d'Alassane Ouattara, on parle de Macky Sall, mais ce sont des enfants de cœur devant Paul Kagame. Ce gars, c'est un démon sous la forme humaine. Parce que non seulement il tue au Congo, Kinshasa, mais il a aujourd'hui une milice qu'il envoie dans chaque pays, qu'il envoie au chef d'État africain. Donc il a son business. À chaque contentieux électoraux dans nos pays africains, allez, il envoie aux dirigeants africains, dictateurs, des mercenaires qui vont massacrer nos peuples. Chez nous au Gabon, à chaque élection, il a envoyé ses mercenaires rwandais. Pareil au Cameroun, pareil au Congo, Brazzaville, pareil voilà, au Tchad, partout. Il envoie ses mercenaires. Et vous voyez les Africains aduler cet homme. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, les gens pensent que le combat contre l'Occident, c'est juste insulter les Occidentaux, dire que les Occidentaux n'ont pas à nous donner des leçons. Dès qu'un dirigeant africain, même si c'est un tyran, dès qu'un dirigeant africain dit « bon, la France, merde à la France », oh, les Africains, tout de suite, on le considère comme un grand dirigeant. Ou quand un dirigeant africain tyran décide de lier des liens avec la Russie, automatiquement, de facto, c'est un très bon dirigeant, même si c'est quelqu'un qui a fait 34 ans à la tête du pouvoir et qui n'a rien foutu. Voilà. Dès qu'il décide de lier des liens avec la Russie, automatiquement, c'est un bon dirigeant africain. Voilà l'erreur que certains, soi-disant combattants panafricains, sont en train de faire. Kagame n'est pas un modèle. C'est un ennemi du continent africain. C'est un ennemi des enfants d'Afrique. 10 millions de morts du côté du Congo. 10 millions de morts. Des millions de femmes et d'enfants violés. Le Congo est un immense pays, riche, victime de ses ressources, de ses matières premières. Comme le Gabon, c'est un pauvre pays riche. Un pays victime de la barbarie des Occidentaux et de Paul Kagame. Donc, ayant une pensée pour les victimes du côté du Congo, pour ceux qui ne s'intéressent pas à la politique africaine, aux informations concernant le continent, faites des efforts. Documentez-vous, informez-vous. Aujourd'hui, se considérer comme un apolitique, c'est se déclarer ouvertement comme étant, en fait, je ne sais pas, un sous-homme. Un être humain ne peut pas passer son temps à ne s'intéresser que, je ne sais pas, aux futilités, au divertissement. C'est pas normal. Parce que c'est la politique qui dirige notre monde. Si vous ne vous intéressez pas à la politique, vous ne méritez pas d'être sur Terre. Votre place n'est pas sur Terre. Merci s'il vous plaît de mettre des cœurs et des pouces sur mon direct. Je ne vous ai rien fait de mauvais. Donc vous pouvez pas venir m'écouter et puis vous ne mettez pas les cœurs. Nicolas Dimoko présent. Monsieur Frédéric Mbadinga est là, mon type. Frédéric, merci de partager le live. Merci de mettre des cœurs et des pouces. Bon, je crois que je commence un peu à... Voilà. L'objectif était de ne pas durer. Mais tellement le goût de parler du continent, ça fait tellement plaisir. Tellement plaisir.
voilà, d'évoquer des sujets qui concernent notre continent, notre quotidien, nos vies. Ça fait tellement du bien d'en parler dans une société où nous avons été programmés pour ne nous intéresser qu'aux futilités. Ayons une pensée, la famille, ayons une pensée pour nos frères du Congo. Ce qui se passe au Congo aujourd'hui, ce qui se passe au Congo depuis plus de 25 ans, pourra peut-être un jour nous arriver. Et si les enfants d'Afrique étaient unis, si nous étions solidaires, nous aurions mis un terme au génocide qui se passe du côté du Congo. Et là, je pointe du doigt une fois de plus les artistes congolais. J'ai vu des combattants congolais interdire Fally Ipupa de concert du côté de la France. Les Africains se sont levés pour dire oui, les zombies africains. Pour dire oui, pourquoi interdire le concert de Fally? Qu'est-ce que Fally a à y voir? Zombification. Zombification. La voix de Fally porte. Les combattants congolais ont décidé d'interdire les artistes congolais parce qu'ils sont complices du génocide qui se passe. Par leur silence, ils sont complices. Des artistes comme Maître Gims, comme Dadju et autres, ils sont complices par leur silence. Ils sont complices. Aujourd'hui, les artistes congolais ont une très grande notoriété. Si tous ensemble, ils décidaient de dénoncer ce génocide, mais le monde entier en parlerait. Fally est suivi par des millions de personnes à travers le monde. Maître Gims est suivi par des millions de personnes à travers le monde. Si tous ces artistes congolais décidaient de s'unir pour dénoncer le génocide au Congo, mais quelque chose se serait passé. Mais ils n'en parlent pas. Et vous allez remarquer, ce sont des ambassadeurs de l'UNICEF, de l'UNESCO, de l'ONU. Et toutes ces organisations sont des organisations pédosatanistes. Des organisations des francs-maçons. Toutes ces organisations, UNICEF, tout ça là, ce sont des organisations des démons, des organisations satanistes. On nous a fait croire que l'UNICEF, l'UNESCO et autres, ils sont là pour le bien du monde, le bien des enfants. C'est faux. La MINUSCA au Congo est là, a été placée au Congo pour participer au pillage des ressources du Congo. La MINUSMA au Mali a été placée là, pour continuer à donner les armes aux terroristes pour massacrer les Maliens. L'ONU, l'UNICEF, l'UNESCO, toutes ces organisations, OMS, toutes ces organisations sont des organisations satanistes. Mais à travers leurs médias de zombification, ils ont réussi à nous faire croire que c'est des organisations qui sont là pour notre bien. Ceux qui parlent comme moi dans un monde où le 3/4 des humains ignorent qu'ils vivent dans le mensonge, ceux qui parlent comme moi sont considérés comme des complotistes, comme des fous. Dire la vérité aujourd'hui, à notre époque, est un acte révolutionnaire. Nous vivons dans le mensonge. Et je vais terminer par là. La preuve que nous vivons dans le mensonge est celle-ci. Depuis maintenant des mois, nous sommes victimes d'une crise alimentaire mondiale. Il y a une très grande inflation au niveau des prix des denrées de première nécessité. Partout dans le monde, l'élite satanique qui pense que ce monde est sa propriété veut nous faire croire que cette crise alimentaire a pour cause le conflit russo-ukrainien. Alors que cette crise alimentaire a été programmée depuis. Pour ceux qui suivent mes lives depuis, j'en avais parlé dans beaucoup de mes lives. Je disais qu'après la fausse pandémie, viendra la crise alimentaire. Après viendra la répression via le climat. Parce qu'ils vont s'attaquer au climat, ils vont manipuler encore le climat. Ils vont peut-être nous confiner avec pour raison le climat. Donc cette élite satanique, aujourd'hui, veut nous faire croire que tout ce que nous consommons sur Terre revient de l'Ukraine. Donc aujourd'hui, on nous dit que la crise alimentaire, parce qu'elle existe, peut-être que vous ne voyez pas, il y a certaines choses que j'évite aujourd'hui de partager sur les réseaux sociaux pour ne pas voir mes comptes censurés, parce que ceux qui réfléchissent
ceux qui sortent de la matrice, subissent les attaques des intelligences artificielles et des algorithmes. Donc quand vous venez parler aujourd'hui de certaines réalités, automatiquement, vous êtes un ennemi des démons, des marionnettistes qui dirigent le monde. Donc ces gens-là veulent nous faire croire que la crise alimentaire mondiale a pour cause le conflit russo-ukrainien. Que tout ce que nous consommons sur Terre provient de l'Ukraine. Ce qui est totalement faux. Ils ont un but, faire passer la Russie qui combat le temps pour la méchante et justifier la crise alimentaire mondiale par ce conflit russo-ukrainien. C'est un mensonge. C'est un gros mensonge. Ils sont en train de dérouler l'agenda 30. Après la fausse pandémie, la crise alimentaire, la famine. Il y a plusieurs vidéos qui circulent là dans beaucoup de pays, aux États-Unis et autres. Et même en France, dans certains endroits en France, il y a une grosse inflation. Il y a des endroits, j'ai vu une sœur qui disait dernièrement qu'en Bretagne, voilà, dans un magasin où elle va souvent faire ses courses, les gens, par exemple, n'ont plus le droit d'acheter deux bouteilles d'huile d'un litre. Il faut, genre, c'est une bouteille par famille. J'ai vu des vidéos où les gens dévalisent des magasins du côté des États-Unis parce que les gars là ont décidé, ces démons-là ont décidé de créer une famine. Et ils vont justifier ça par le conflit russo-ukrainien. Bolo, mon frère, le KLC. Et même la récente visite de Macky Sall du côté de la Russie a pour but de nous faire croire que la crise alimentaire que nous connaissons dans le monde a pour conséquence le conflit russo-ukrainien. Donc tout ce que les Africains consomment au Gabon, tout ce que vous consommez au Sénégal, partout en Afrique, ça revient de l'Ukraine. C'est la raison de la visite de Macky Sall. Il a été envoyé par Macron parce que c'est un esclave. Voilà, Emmanuel Macron, président de l'Union européenne, son valet Macky Sall, président de l'Union africaine. Et j'ai vu des Africains, comme toujours, des zombies africains, se réjouir parce que Vladimir Poutine était assis à côté de Macky Sall. Et dans une autre photo, on montre Emmanuel Macron qui a une certaine distance de Poutine. Les Africains n'ont pas retenu quelque chose. Plutôt que de s'indigner, parce que nous ne sommes pas autosuffisants alimentaires, parce que Macky Sall allait pleurnicher, le représentant de tout le continent africain allait pleurnicher du côté de la Russie. Plutôt que de s'indigner par rapport à ça, les Africains se sont réjouis en disant que oui, Poutine accorde plus de respect aux Africains qu'aux Français. Mais non, en réalité, vous n'avez pas compris que si Vladimir Poutine a une certaine distance par rapport à Emmanuel Macron, en langage diplomatique, c'est une manière de dire qu'en fait, il le considère comme un ennemi. Ça veut également dire qu'il y a respect entre eux. Regardez la posture de Macky Sall. Il exprime la pitié. Donc, nous ne devons pas nous réjouir des choses pareilles. Et quand je vois que ce sont des intellectuels, des leaders d'opinion qui font ça, j'ai mal à mon Afrique. Voici encore un gros problème sur le continent africain. Dans beaucoup de nos pays, nous ne sommes pas autosuffisants alimentaires. Nous ne produisons pas ce que nous consommons. Nous sommes toujours dépendants des autres. Et ils sont là. Ils ont d'abord envoyé leur vaccin pour nous exterminer. Je vais en parler avant de partir. Et maintenant, là, ils s'apprêtent. J'ai vu des informations qui circulaient que voilà, l'Union européenne s'apprête à envoyer des vivres en Afrique. Alors qu'en ce moment, les plus touchés par rapport à cette crise alimentaire, ce sont les Occidentaux. Encore une fois de plus. Les premières victimes de cette crise alimentaire sont encore les Occidentaux. Parce que chez nous, quand même si nous ne produisons pas assez ce que nous consommons, mais voilà, nous avons la facilité de cultiver même derrière nos maisons encore. Donc les premières victimes, ce que nous subissons le plus en ce moment, c'est l'inflation, ce sont les augmentations des prix, mais ceux qui subissent directement
la crise alimentaire occasionnée par l'élite satanique, ce sont encore les Occidentaux. Mais ils s'apprêtent à envoyer des vivres en Afrique. Et je suis sûr, je mets ma main à couper, que c'est encore des aliments empoisonnés. Parce que l'Afrique est le paradis que les Occidentaux rêvent de conquérir. Ils ont réussi à conquérir l'Australie, les États-Unis, les Européens, ils ont réussi. Mais ils n'ont jamais pu en Afrique. Donc après avoir envoyé leurs vaccins toxiques, ces vaccins qui sont en train de tuer beaucoup de personnes en ce moment, je vais en parler avant de partir, maintenant ils veulent maintenant nous envoyer de la nourriture, pour nous empoisonner à travers leur nourriture. Heureusement que l'Afrique a des enfants qui seront toujours là pour dire attention. Faites attention aux cadeaux empoisonnés des Occidentaux. Sarkozy qui avait dit que nous ne sommes pas... L'Afrique n'est pas... n'est pas assez rentrée dans l'histoire, avait dit que l'avenir de l'Europe se trouve en Afrique. Emmanuel Macron qui a dit que les femmes africaines font trop d'enfants, celui qui s'est indigné par rapport au taux de natalité en Afrique, a dit que l'Afrique est l'avenir du monde. Il a dit que l'avenir de l'Europe se trouve en Afrique. Donc lorsque ces gens-là tiennent de tels propos, nous devons nous en méfier. Désolé. Ça doit nous emmener à réfléchir. Leur objectif, c'est de décimer l'Afrique. Nous représentons un danger pour les Occidentaux parce que notre population est jeune, elle est forte, contrairement à celle de l'Occident, qui est vieillissante. Comme l'a dit Kissinger ou, je ne sais pas, Jacques Attali, aujourd'hui leur civilisation est menacée à cause de nous. Nous les Noirs. Donc ils veulent nous exterminer. Nous ne devons pas accepter les cadeaux empoisonnés de l'Occident chez nous en Afrique. Parce que comme je disais, je vais terminer par là, les vaccins sont en train de décimer les gens. Partout en Afrique et dans le monde. Chez nous au Gabon en ce moment, on voit un nouveau phénomène. Un phénomène des jeunes qui sont en train de mourir. Et personne ne fait le lien avec ces vaccins, ces injections létales. J'en ai parlé ici, j'ai alerté pendant des mois et des mois, j'ai dit refusez les vaccins, attention aux vaccins. Mais les gens sont tellement inconscients, sont lâches, sont mentalement paresseux, n'ont pas eu le courage de résister, que beaucoup sont allés se faire vacciner. Et il y a des gens qui ont été vaccinés il y a 4 mois, il y a 5 mois, il y a 6 mois, ils sont en train de mourir en ce moment, personne ne fait le lien avec le vaccin. Parce qu'encore ceux qui sont décédés directement après la vaccination, les parents ont pu faire le lien avec le vaccin. Mais il y en a qui vont mourir là après 1 an, sans raison. Des gens qui partiront dans le sommeil, qui partiront de crise cardiaque, d'AVC et autres, à cause des vaccins empoisonnés. Beaucoup partiront, beaucoup sont en train de mourir. Beaucoup sont en train de mourir, personne ne fait le lien avec les vaccins. Ils ont procédé à la première campagne de vaccination. Et les premiers moutons sont en train de mourir. Puis ils vont passer à la seconde phase. C'est Jacques Attali qui disait que la sélection des idiots se fera de façon naturelle. Ils iront eux-mêmes à l'abattoir. Et nous avons beaucoup de personnes qui sont en train de mourir à cause de ces vaccins empoisonnés. Le président de la Tanzanie, M. John Pombe Magufuli, a été assassiné parce qu'il a refusé le vaccin. Parce qu'il a refusé de vacciner son peuple. Nkurunziza au Burundi a été assassiné parce qu'il a refusé de vacciner son peuple. Le président également d'Haïti a été assassiné parce qu'il avait refusé de vacciner les Haïtiens. Le président de Madagascar a échappé à un coup d'État parce qu'il a refusé de vacciner sa population. Après, je crois qu'il a dû céder aux menaces. Et lorsqu'on décide d'imposer un vaccin comme ça, sous peine de se voir assassiné, ça veut dire que ces vaccins ne sont pas simples. Beaucoup de nos compatriotes sont en train de partir au Gabon. Personnellement, j'en avais recensé près d'une 50aine de compatriotes décédés après la vaccination. Surtout ceux qui ont déjà certaines pathologies en eux. Lorsque ces personnes-là vont se faire vacciner, elles décèdent.
Et là, beaucoup sont en train de partir. Personne ne fera le lien. Parce que déjà, chez nous au Gabon, faire l'autopsie, ce n'est pas dans notre culture. Je vois là dans mon fil d'actualité tous les jours. Tout à l'heure, je vais arrêter ce direct, je vais me connecter. Je vais encore voir des gens en train de faire des publications pour annoncer le décès de quelqu'un. Vous avez été nombreux à vous faire vacciner parce que vous vouliez continuer à travailler. Plutôt que de résister pour dire non à ce totalitarisme vaccinal, vous avez fait le choix d'aller vous faire vacciner, de céder au diable. Et beaucoup sont en train de partir. Beaucoup partent. Beaucoup de jeunes filles seront stériles. Beaucoup de femmes ont certainement perdu des bébés. On a vu il n'y a pas longtemps une femme qui a accouché un bébé monstre à Janébori. Cette jeune demoiselle était vaccinée. Ce même phénomène est observé dans plusieurs pays dans le monde. J'ai vu une dame pédiatre au Canada qui disait que depuis qu'elle est en pédiatrie, ça fait 30 ans, elle n'avait pas vu ce phénomène de bébés monstres, des bébés qui naissent sans bras, qui naissent sans œil, voilà. Mais vous ne verrez pas les médias vous en parler parce que les médias ont un but, vous zombifier, vous transmettre le message que ceux qui sont au sommet de la pyramide ont décidé de vous transmettre. C'est à vous de faire l'effort d'aller chercher les informations. Parce que vous ne trouvez pas la bonne information à la télévision. La télévision a pour but de mentir. Ils nous balancent la propagande, propagande. Ils veulent contrôler notre manière de réfléchir, notre manière de penser. Vanolouma est là. Vanoluna, merci frère pour la force. La télévision a pour but de nous contrôler. Aujourd'hui, ils nous contrôlent non seulement via la télévision, ils nous contrôlent aussi sur les réseaux sociaux, via les intelligences artificielles et les algorithmes. On donne plus de la visibilité au cancre et on restreint les éveilleurs des consciences. Donc, la famille, je vais terminer en faisant ce petit résumé en une minute. Donc, au début du live, je parlais déjà de la médiocrité de Franck Nguema qui a réussi à humilier à lui tout seul tout le pays. Voilà, par rapport à ce qui s'est passé autour de la rencontre Gabon-RDC. Et d'ailleurs, j'ai ouï dire qu'il y a encore eu un problème d'avion là. Parce que les jeunes ont demandé un bon avion pour pouvoir se rendre au pays. Donc voilà, le gars il continue dans sa médiocrité. Et il ne va pas démissionner, il ne sera pas démis de ses fonctions parce que les terroristes qui sont à la tête du pays font dans la promotion de la médiocrité. Je tenais également à travers ce live à demander aux Gabonais de rester concentrés. Ne perdons pas nos objectifs. Ne soyons pas ceux que les criminels qui sont à la tête de notre pays veulent que nous soyons. Ne soyons pas ceux que l'élite dirigeante de ce monde veut que nous soyons. N'accordons pas seulement de l'importance aux futilités. Évoquons au quotidien des sujets importants. Accordons de l'importance aux sujets importants qui impactent nos vies, qui concernent directement nos vies. Dénonçons les maux qui minent notre société. N'oubliez pas de penser à notre jeune frère Merki qui est décédé. Voilà. Le jeune Merki appuyé et une pensée pour lui. Et une pensée également pour M. Jean-Rémy Yama qui est injustement emprisonné. Parce qu'il se bat pour le droit des travailleurs gabonais. Parce qu'il se bat pour les Gabonais. Et il y a une pensée pour lui, pour sa famille. Donc le combat continue, la famille, le combat continue. Pour ceux qui ne sont pas abonnés sur la page, abonnez-vous sur la page, la famille. Nous n'avons eu que 144 partages sur le live, c'est pas assez la famille. C'est pas assez, mais bon, c'est pas bien grave.
On a atteint nos 100 partages. Prière de vous abonner sur la page. Pour ceux qui ne sont pas abonnés sur la page, dorénavant, c'est ici. Sinon, j'ai mon compte personnel, c'est Omwana Vinci, l'enfant du pays. Vous me retrouverez sur mon compte personnel au quotidien. Je fais les publications là-bas. Je suis également sur Twitter. Cherchez-moi sur Twitter. Le nom est le même. Sur Instagram, Omwana Vinci. Sur YouTube, partout. C'est le même nom. Donc le combat continue. Pour ceux qui me disent que voilà, je ne fais plus les audios, je vous assure, je suis épuisé. Je suis épuisé, j'ai besoin de force. Donnez-moi la force, priez pour moi, parce que je suis épuisé. Je suis vraiment épuisé. J'ai besoin de force pour revenir. Je suis spirituellement combattu. Donc merci de m'accompagner à travers vos prières. Merci de me donner la force. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde. Que Dieu vous garde la famille. Bon mois de juin à tous. On est ensemble, c'était Omwana Vinci, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crie vengeance, le haut-parleur du petit peuple gabonais tenu en laisse, la petite voix qui depuis des années crie à travers la forêt équatoriale gabonaise, en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité. Je vous aime de tout mon cœur, la famille.